La première piste, elle a été construite à la pelle et à la pioche dans la plaine de Chaoué par les dirigeants et tous les parents des athlètes. Pelle et pioche, et je me souviens très bien. Bienvenue dans les Chroniques Alonnaises. Le sport est l'école de la vie, une école que se sont appropriés les habitants, tant au niveau des performances que des valeurs à véhiculer. Si je n'avais pas déménagé pour venir habiter à Allonnes, est-ce que j'aurais fait du sport dans ma vie ? J'en suis pas sûre aujourd'hui. C'est vrai que pour nous, faire du sport, ça voulait dire qu'on partait de chez nous, on allait, on voyait d'autres gens, on avait une autre culture et on faisait de la compétition. Mai 68, pour nous, notre évolution, elle a été faite quand on a commencé à faire du sport. Et c'est là qu'on a pris conscience qu'on pouvait faire autre chose que ce qu'on avait été habitué avec nos mères et nos grands-mères en fait. La découverte de l'ABF pour moi c'était en 1980 et la création du club à Allonnes ça s'est fait en 1986 avec 3 copains où on était dans ce club militaire qui était ouvert aux civils au camp d'Auvour. On a monté des statuts, on a été voir le maire d'Allonnes qui à l'époque était monsieur Yvon Luby et il nous a tout de suite dit ok, puis on a eu un gymnase, des créneaux horaires. Puis ça s'est fait comme ça, tout naturellement. On a démarré, on devait être 10-12 licenciés, et puis petit à petit ça a monté. Pour arriver au jour actuel à 137 licenciés. Depuis une quinzaine d'années, on organise un gala national, voire aussi international, puisqu'on a fait venir des Cubains, on a fait venir des Belges, là on fait venir des Italiens. Et on fait ça le comble pratiquement tous les ans. Voilà, c'est toute une vie, un club c'est tout un ensemble. Au départ, on disait ouais, mais l'investissement pour 2 personnes sur un cours, vous imaginez, etc. Et effectivement, on prenait le tennis pour un sport très individualiste. Et heureusement, ça a évolué parce que on sait maintenant aussi que le tennis, c'est également un sport collectif. C'est vrai que la vague Noah a donné une bonne impulsion. Et effectivement, on est arrivé dans ce club à peu près 350 adhérents à un moment. Nous avons une section handisport qui, eux, également s'entraînent. Ils jouent également en compétition. On a appris à les connaître, on a appris également à jouer quelquefois avec eux. Et ça permet d'ouvrir un peu sur le sport d'une autre façon. Pas trop d'élitisme, voilà. Respecter l'enfant qui vient et qui quelquefois vient que pour du loisir, ne pas le pousser à faire forcément de la compétition. Il y a des enfants qui viennent faire leur petite heure de cours, qui jouent quelquefois comme ça avec les copains. Ils ont leur place ici dans le sport. Voilà.